Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices pour vous préparer à l'interrogation l'alimentation chez les êtres vivants. Allez, c'est parti. Vrai ou faux? Corrige les affirmations fausses. Le tube digestif des zoophages est plus long que celui des phytophages car digérer des végétaux demande moins de temps. Évidemment que c'est faux. Le tube digestif des phytophages, des végétariens, est plus long que celui des zoophages, les carnivores, car digérer des végétaux demande beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Vrai ou faux? Les animaux dont l'alimentation comprend essentiellement des végétaux sont dits végétariens. Parmi eux, ceux qui mangent de l'herbe sont dits herbivores. Alors, vrai ou faux? Eh oui, c'est vrai, les animaux dont l'alimentation comprend des végétaux, bien sûr végétaux, végétariens. Et il y a les herbivores qui mangent de l'herbe, il y a les granivores qui mangent des graines, il y a les frugivores qui mangent des fruits. Bon, la liste est longue. Vrai ou faux? Les végétaux chlorophylliens, les végétaux verts entre parenthèses, ont besoin comme nutriments de l'eau, des sels minéraux et de la matière organique. Eh bien, c'est faux. Les végétaux chlorophylliens n'ont pas besoin de matière organique. Les végétaux chlorophylliens ont besoin comme nutriments de l'eau, des sels minéraux et du CO2. Alors ne dites pas ils ont besoin de l'énergie lumineuse, car l'énergie lumineuse n'est pas un nutriment. Associez chaque type de dent à sa fonction à l'aide d'une flèche. Les incisives, les molaires, les canines, et il y a broyer, couper en petits morceaux, tuer et déchirer. Alors, allez-y, associez. Oui, les incisives servent à couper en petits morceaux, les molaires à broyer et les canines à tuer et déchirer. Utilisez les termes suivants pour construire une phrase correcte. 1. Condyle d'articulation, animal omnivore, mouvement. 2. Denture complète, dents, homme, adulte. Vous avez le droit d'ajouter des mots pour former des phrases. La première phrase. Le condyle d'articulation d'un animal omnivore. Un animal omnivore est un animal qui mange des aliments d'origine végétale et animale. Donc, le condyle d'articulation d'un animal omnivore permet le mouvement de la mâchoire inférieure dans tous les sens. Et pour la deuxième phrase, l'homme adulte possède une denture complète constituée de tous les types de dents. Incisives, canines, prémolaires et molaires. Complétez le tableau suivant. Alors vous avez comme animaux l'ours, l'aigle royal, la chenille. Et bien sûr, vous avez leur nourriture. Alors il faut compléter et donner leur régime alimentaire. Alors l'ours. Oui, il est omnivore puisqu'il mange des plantes et vous voyez que les autres, le poisson, les insectes et les petits mammifères, eh bien, ce sont des animaux. Donc, il mange aussi bien des végétaux que des animaux, donc il est omnivore. L'aigle royal, lui, il ne mange pas de plantes, vous voyez, lapin, écureuil, chèvre, eh bien, il est dit carnivore ou zoophage. Et la chenille, qui ne mange que des feuilles, donc des plantes, est dit végétarienne, puisque c'est une chenille, donc c'est un phytophage. Et on passe à un exercice qui est quand même un peu, disons, difficile, qui demande du temps, mais on va y aller doucement. Madame Lemzouri, professeure de SVT, a planté dans son potager des haricots. Elle décide de suivre leur croissance pour montrer le résultat à ses studieux élèves, studieux et adorables. Pour cela, elle a choisi un plan, c'est-à-dire donc une plante au début de sa croissance. Donc elle a choisi un plan de haricots, lobia, et mesure régulièrement la taille de sa tige à l'aide d'une règle. Chaque fois, elle note dans un tableau le résultat de sa mesure en centimètres et le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le jour de la plantation. Le tableau suivant présente ces résultats. Alors vous avez le temps en jours
et la taille du plant de haricots en centimètres. Première question, tracez le graphique représentant la variation de la taille du haricot en fonction du temps. Respectez l'échelle suivante, le temps 1 cm 2 jours, j'ai oublié le S, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi, et la taille 1 cm, donc pour 1 cm. Deuxième question, interprétez cette évolution, c'est-à-dire donc traduire le graphe sous forme de phrase. Pouvez-vous déduire que l'haricot est un producteur de matière organique justifié par les résultats précédents? Et on va commencer donc par tracer le graphique. Mais il faut d'abord comprendre le tableau. Alors, le tableau, il montre le temps. Le temps est choisi par le professeur. C'est lui qui a décidé de commencer au jour donc 0, entre guillemets, et de terminer à 22 jours. Donc, c'est une variable qu'il peut contrôler. Donc, elle est toujours dans l'axe horizontal. Et la taille, c'est un résultat. Le professeur ne peut pas intervenir dans ce résultat. La taille est un résultat qu'elle observe, qu'elle remarque. Donc, il est situé dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire donc dans l'axe vertical. Une fois donc qu'on a compris que le temps va être dans l'axe des abscisses, dans l'axe horizontal, eh bien on trace un trait, mais en suivant, en respectant l'échelle. 1 cm, c'est 2 jours. Donc on met 2, 4, 6, 8, 10, 12. Regardez, ces chiffres ne tiennent en aucune façon, ils ne tiennent pas compte en aucune façon de ce qu'il y a au tableau. Dans le tableau, il y a 0, 4 jours, 8 jours. Mais dans l'axe des abscisses, vous ne mettez pas 0, 4, 8, 15, 18 comme font la plupart des élèves. Non, vous mettez donc 1 cm, c'est 2 jours, 2 cm, c'est 4 jours et ainsi de suite. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20, 22. Voilà, vous terminez par le temps qu'il y a dans le tableau. Et dans l'axe des ordonnées, vous mettez la taille en centimètres. Là, vous avez pour la taille, 1 cm est égal à 1 cm. Donc, pas de souci. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à la taille qui est quand même le maximum, c'est 9. Donc on ajoute 10 pour plus de sécurité pour la courbe. Et on commence à tracer la courbe en regardant le tableau. Donc au temps 0, nous avons 1 cm. Donc on met une petite croix à l'intersection de 0 et 1 cm. Au temps 4 jours, donc on choisit le temps du 4e jour. Et on regarde la taille, il y a 2. Donc on met un point, la petite croix rouge que vous voyez, le petit plus rouge, à l'intersection de 4 jours et de 2 cm. Et on continue ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à lire tous les résultats du tableau. On relie ensuite les traits, les petits plus qu'on a à la règle et on obtient la courbe suivante. Mais ce n'est pas fini. Pour le titre, il faut choisir un titre adéquat. Il faut donner toujours un titre. Eh bien, c'est l'évolution de la taille du haricot en centimètres en fonction du temps en jours. Deuxième question, interpréter cette évolution, bon, traduire le graphe sous forme de phrase. Du début de la prise de mesure au 22e jour, je commence toujours par l'axe horizontal parce que c'est lui qu'on peut contrôler et c'est logique de commencer par ça. Donc du début de la prise de mesure au 22e jour, je remarque, j'observe des résultats. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la taille du haricot augmente de 1 à 9 cm. Une petite remarque, pour interpréter une courbe, on interprète en fonction de ses variations. Or, ici, cette courbe, elle ne fait qu'augmenter. Il n'y a qu'une seule variation. Donc, l'interprétation, on n'aura qu'une seule phrase. Maintenant, pouvez-vous déduire que l'haricot est un producteur de matière organique justifié par les résultats précédents? Eh bien, en effet, la croissance de 8 cm 9 moins 1, ça fait 8, prouve que la plante, pour croître, pour sa croissance, eh bien, elle a fabriqué de la matière organique. Vous savez, la croissance,
pour s'accroître, il faut plusieurs cellules. Ils vont se former, ces cellules. Et ces cellules ont besoin de matière organique pour se former. Donc la plante a fabriqué de la matière organique. Alors comment elle a fabriqué de la matière organique? Vous savez ça. Vous savez que les plantes vertes fabriquent de la matière organique à partir des éléments minéraux et de l'énergie lumineuse. Cela s'appelle la photosynthèse. Mais au début, la plante de haricot a fabriqué sa matière organique à partir du grain de haricot, à partir vraiment de ses réserves. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous ferez ces exercices pour bien vous préparer à l'interrogation. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes sur l'alimentation et les régimes alimentaires des animaux. Allez, au revoir.